Welcome, mon guerrier. Aujourd'hui, on va parler de la pleine conscience. Made in Heaven! Kami no mimei ni oite shirizokeru! Le monde ne saura jamais que vous existez. Le monde saura que des hommes libres se sont battus contre un tyran. Une poignée d'hommes contre des milliers. Et avant que la bataille ne fût achevée, que même un dieu roi avait pu saigner. Qu'est-ce que la pleine conscience? L'expression pleine conscience, aussi appelée méditation de pleine conscience, est un état de conscience qui résulte d'une attention au moment présent. C'est une manière d'être ouvert à notre expérience, telle que se présente à nous, d'instant en instant. C'est embrasser sa vie dans toute sa richesse, en y trouvant un espace pour grandir, tant en force qu'en sagesse. Notre éducation, nos conditionnements, certains automatismes nous poussent à nous débattre lorsque la vie est difficile et à ne pas la savourer quand elle est agréable. En outre, notre puissant cerveau nous emporte souvent ailleurs. Il nous met toujours soit dans le passé, soit dans le futur. Résultat, nous sommes souvent étrangers à notre propre vie. La pleine conscience nous propose étape par étape d'apprivoiser notre capacité d'attention, de nous reconnecter à tous nos sens. Le premier pas est d'apprendre à s'arrêter. Nous y sommes très peu habitués, continuellement pris dans des activités et envahis par des pensées automatiques. La plupart du temps, nous fonctionnons de manière mécanique, automatique, sans être réellement conscients de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Ce fonctionnement automatique a des conséquences importantes sur notre qualité de vie, tant dans les moments difficiles que dans les moments agréables. À cause de cette inconscience chronique, nous risquons de passer à côté de notre vie, déconnectés de ce qui est essentiel. Combien de fois au cours d'une journée sommes-nous emportés par des pensées qu'en réalité, nous ne contrôlons pas? Je vais te donner quelques astuces. Déjà, l'un des éléments les plus utiles pour se connecter au présent est notre propre corps. Pour quelle raison? Notre corps est un support de pratique très accessible et disponible. Il est toujours avec nous. En général, c'est quand il nous fait souffrir que l'on s'y connecte. Donc il faut apprendre à se connecter à lui, même quand tout va bien. Parce que sinon, nous sommes coupés de nos sensations. Tu devras aussi apprendre à mieux respirer. La respiration est un très bon moyen de revenir au présent. Toujours au rendez-vous. Il faudra aussi concentrer tes pensées. Les concentrer sans pouvoir se faire dominer par elles. Notre cerveau est une formidable machine à penser, prévoir, imaginer. Un excellent serviteur. Il se révèle aussi être un très mauvais maître quand nous lui laissons le contrôle de nos vies et de nos pensées. Vous rappelez-vous par exemple combien de fois vous avez ressassé une dispute ou quelque chose d'autre très important à faire le lendemain? Votre cerveau n'arrête pas de penser. Il vous fait tout un tas de scénarios. Alors qu'en vérité, on n'a pas le contrôle sur demain, mais on peut avoir le contrôle sur nos pensées. Donc mon guerrier, pour résumer cette petite vidéo, la pleine conscience, c'est de se connecter à son corps. C'est d'apprendre à reconnaître chaque instant et chaque moment que la vie nous offre et se connecter à ces instants avec notre corps, notre pensée et notre énergie. Au début, ça va être dur, mais une fois que tu seras bien en pleine conscience, ça sera normal pour toi. Voilà mon guerrier, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'oublie pas de t'abonner et surtout, n'oublie jamais la légende. Telle est la voie. Telle est la voie. Telle est la voie. Telle est la voie. As-tu déjà enlevé ton casque? Non, A-t-il été enlevé par d'autres? jamais. Telle est la voie. Telle est la voie.
Telle est la voie. Et si la légende disait vrai? Et s'il était vraiment un super guerrier?